Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de l'avenir d'Ansu Fati et les 70 millions d'euros sacrifiés par la direction catalane, plus précisément le président Joan Laporta pour le garder. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous parlerons de l'international ivoirien Franck Kessié, qui est indirectement mis à la porte par le Barça contre un chèque de 30 millions d'euros. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec les dernières révélations qui sont tombées dans les dossiers chauds bouillants du prodige turc Arda Güler et le crack brésilien Vitor Roque. Tout se précise ces dernières heures dans ces dossiers très précieux pour la direction catalane. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Comme nous le savions tous, Ansu Fati n'a pas du tout été pertinent et au top ces 2 dernières saisons comme on l'aurait voulu, depuis le départ de Léo Messi. Certes, il a été plus entreprenant et décisif lors des 3 derniers matchs de cette saison écoulée, mais d'une manière générale, il n'a pas du tout été bon. Un bilan maigre, qui conduit les fanatiques barcelonais à vouloir son départ ou son prêt cet été. Le coach Xavi Hernandez lui-même, de par certains de ses propos sur le mercato, et le fait qu'il insiste sur le fait de recruter un excellent ailier gauche titulaire, démontre à quel point il n'est pas satisfait des performances en dessous de son protégé, et le fait qu'il ne comptait plus trop sur lui pour la saison prochaine. Depuis quelques semaines déjà, plusieurs médias catalans et britanniques avaient évoqué un départ imminent d'Ansu Fati vers la Premier League, soit à Newcastle, qui est gravement à l'affût de l'attaquant espagnol, et les Reds Devils de Manchester United qui le veulent pour étoffer leur bloc attaque. Et ce lundi, le quotidien catalan Diario Sport nous a révélé que l'agent de Fati, M. Jorge Mendes, aurait prévenu la direction catalane qu'un club de Premier League, certainement Newcastle, a formulé une première offre alléchante de 70 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune ailier espagnol. Une somme conséquente qui ferait un bien fou au caisse blaugrana et qui permettrait de pouvoir finaliser l'arrivée des nouveaux recrues. Notons que si cette proposition a été transmise directement par Jorge Mendes à la direction barcelonaise, c'est parce que d'une part, Ansu Fati et son entourage n'ont pas totalement fermé la porte à l'offre. Ainsi, suite à cette belle offre, le président Joan Laporta a fait des déclarations publiques pour mettre les points sur les i une fois de bon, et manifester sa position définitive par rapport au cas Ansu Fati. Au micro du journal matinal de Barcelone du nom de La Vanguardia, le chef blaugrana a déclaré ceci. « Laissez Ansu continuer ici. Il doit gagner la confiance de Xavi. Et je suis sûr qu'il peut le faire avec son talent. C'est vrai que nous avons reçu des offres pour Christensen, pour Gavi, pour Pedri, pour Araujo, pour Ter Stegen, pour Ansu, pour Rafinha, pour Baldé aussi. Mais nous ne sommes pas un club vendeur. Nous n'avons pas l'intention de vendre nos stars. Ils sont très précieux pour nous, a affirmé Joan Laporta. Et ces paroles démontrent que le Barça n'a aucunement l'intention de vendre ou de prêter ni Ansu Fati, ni aucune de ses pépites cet été. Et c'est très clair et net que cette offre alléchante de 70 millions d'euros pour enrôler l'ailier espagnol de 20 ans, est bel et bien refusée par la direction catalane. Donc bref, Ansu Fati va continuer son aventure avec le FC Barcelone la saison prochaine. C'est sûr à 200%. Et j'espère très sincèrement qu'il fera des efforts nécessaires pour rassurer tout le monde, et montrer à tous qu'il mérite vraiment sa place dans cet effectif blaugrana et qu'il mérite ce dorsal 10 qu'il porte. Une chose très importante et soulageante qui a attiré mon attention dans les propos de Joan Laporta, c'est qu'il n'a mentionné nulle part le nom du rattaquant Ferran Torres. Au moins sur ce point, ils ont tous compris qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il n'a pas sa place au Barça. Espérons que sa vente soit finalisée dans les prochains jours comme l'a souligné la presse catalane ce lundi dernier dans sa parution du jour. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette décision du Barça de refuser cette belle offre alléchante de 70 millions d'euros, et de garder Ansu Fati la saison prochaine, et de lui donner une nouvelle chance de prouver ce qu'il vaut. Bonne idée selon vous? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant des dernières nouvelles qui sont tombées ce mardi à propos de l'avenir de Franck Kessié. Le spécialiste mercato turc Ekrem Konur nous avait révélé la semaine dernière sur son compte Twitter que 2 offres XXL étaient venues, l'une du club saoudien Al Hilal et l'autre des Blues de Chelsea, qui proposaient plus de 30 à 40 millions d'euros pour enrôler le milieu ivoirien de 26 ans. Et le journal catalan Mundo Deportivo avait même affirmé qu'il est fort probable que le Barça n'accepte l'une de ces propositions pour le libérer, puisque Franck Kessié ne fait plus entièrement partie des plans de Xavi pour la saison prochaine, surtout après l'arrivée d'Ilkay Gundogan. Et ce mardi matin, d'après les infos relayées par la presse catalane, Joan Laporta a aussi été interrogé sur l'avenir du milieu ivoirien lors de son passage dans les locaux du média espagnol La Vanguardia.
et ses propos n'ont plus été directement refusables comme ce fut le cas pour Ansu Fati, Rafinha ou Ousmane Dembélé, mais plutôt ont clairement insinué que le Barça n'a plus l'intention de garder Franck Kessié. Voici exactement les propos du chef catalan. Concernant l'avenir de Kessié, nous ne le savons pas formellement. S'il veut partir, nous le respecterons. Mais il peut être très utile au Barça, a-t-il affirmé. Ces paroles de Joan Laporta démontrent très clairement que le Barça ne désire plus le garder. Pour Fati, il a refusé direct qu'il est non vendable. Mais pour Kessié, il l'a indirectement mis à la porte en disant que s'il veut partir, alors pas de problème. Par ailleurs, le journal catalan Mundo Deportivo a révélé ce mardi que des pourparlers sont même déjà entamés entre la direction, Franck Kessié lui-même et son agent Georges Atangana, afin de trouver une porte de sortie gagnant-gagnant pour tout le monde. Rappelons que son contrat court normalement jusqu'en juin 2026. Le célèbre journaliste espagnol Gérard Romero a révélé ce mardi matin sur son réseau social Twitter, que le coach Xavi Hernandez a appelé Kessié et aurait eu une discussion sérieuse avec lui, pour lui expliquer la situation du club, et au final, Kessié aurait accepté de partir si une offre intéressante lui est proposée. Et personnellement, j'ai peur qu'avec la tournure que prennent les choses ces dernières heures et l'incertitude qu'affiche Joan Laporta concernant son cas, Franck Kessié ne soit plus un joueur catalan la saison prochaine. Mais d'une autre part, je me dis que s'il reste même, il est fort probable que la saison prochaine soit pire que celle-ci en termes de temps de jeu que Xavi l'accordera. Puisqu'il est surclassé dans la hiérarchie par Gavi, Pedri et De Jong, et aussi un Gundogan qui est aussi présent, et peut-être d'autres milieux de terrain aussi qui vont encore arriver. Donc ça serait vraiment compliqué pour lui s'il reste même. C'est le souhait de la plupart des fans et supporters barcelonais que Franck Kessié continue au Barça, mais en prenant du recul, je me dis qu'aller peut-être ailleurs serait mieux pour la suite de sa carrière. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la situation du milieu ivoirien, et si vous trouvez qu'il devrait rester ou partir cet été de la Catalogne. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous aurons certainement plus de nouvelles concernant son avenir dans les jours qui viennent. Nous terminons cette vidéo avec les dernières nouvelles autour des dossiers Tsunamic d'Arda Güler et Vitor Roque. À propos du jeune prodige turc Arda Güler, surnommé le Messi turc, le quotidien madrilène Marca a révélé ce mardi matin, que le Barça est désormais en pole position dans ce dossier, et qu'il serait à un doigt de conclure un transfert en or dans les prochains jours. D'après les explications fournies, le voyage de Deco à Istanbul le week-end dernier, aurait énormément eu un impact positif sur l'avancement du dossier. Et une entente verbale, c'est-à-dire un préaccord est déjà conclu entre la direction catalane et les dirigeants de Fenerbahçe pour l'arrivée du crack turc sur la saison 2024 à 2025. Le journal madrilène confirme que le Barça serait à l'heure actuelle le grand favori dans ce dossier devant ses concurrents comme le Real Madrid, le FC Séville, le Bayern Munich et autres. Et tout pourrait se finaliser dans les prochains jours, rassure la presse catalane. Et perso, j'espère fort que le transfert du prodige turc soit une réalité très prochainement, car je vous assure qu'Arda Güler est la meilleure chose qui puisse arriver au Barça en ce moment. Ceux qui n'ont pas encore vu jouer le jeune Güler, allez voir les extraits de ses prestations avec Fenerbahçe. Il est vraiment sensationnel. Des fois j'ai même l'impression de voir Léo Messi jouer. Il arrive à faire des dribbles et feintes facilement au point où, tu seras étonné. Il a une lecture de jeu hors du commun, à peu près comme Messi. À seulement 18 ans, il marque des coups francs avec une puissance et une précision de tir à couper le souffle. Et si le Barça réussit à concrétiser sa venue, je vous assure qu'on aura un nouveau Messi dans l'effectif Blaugrana. Pour le cas Vitor Roque, le journal catalan Mundo Deportivo affirme dans sa parution du jour, que le transfert du prodige brésilien est déjà conclu à 99%, et que les derniers détails seront finalisés dans les prochains jours. Et d'après les infos révélées par la presse catalane, le directeur sportif de l'Atlético Paranaense Monsieur Alexandre Matos, était même venu à Barcelone la semaine dernière, pour discuter des modalités de paiement avec la direction catalane, et se sont convenus sur un total de 45 millions d'euros comme prix du transfert, soit 35 millions d'euros fixes, étalés sur plusieurs versements, et 10 millions d'euros comme bonus. Et pour enlever tout imprévu et surprise désagréable dans le dossier, et rassurer le Barça qu'aucun autre concurrent n'aurait Vitor Roque à part le club Blaugrana, 2 bonus supplémentaires ont encore été convenus qu'ils seront ajoutés à la somme. Si Vitor Roque arrivait à être nominé parmi les 3 finalistes au Ballon d'Or, alors il recevra une petite somme comme bonus de la part de la direction catalane, et au cas où il serait sacré Ballon d'Or dans l'avenir, alors un bonus plus conséquent lui serait versé. Voilà donc les termes convenus et conclus pour le transfert de l'attaquant brésilien. Ainsi, l'arrivée du prodige brésilien Vitor Roque au FC Barcelone est désormais sûre et imminente plus que jamais. Hâte que ces 2 dossiers tant attendus ne se concrétisent officiellement dans les prochains jours qui viennent. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières révélations dans ces 2 dossiers importants, et si vous trouvez qu'on peut désormais être confiant quant à la concrétisation de ces transferts. Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone.
Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.